Bien, la famille Pixel 224. Le premier ministre sénégalais, M. Ousmane Sonko, en visite de travail en Guinée. Bon, le travail, j'ai écouté certains Guinéens dire que c'est par rapport au projet Simandou. Selon certains Guinéens, c'est un Sénégalais qui pilote le projet, en tout cas une partie du projet Simandou. Un Sénégalais du nom de Maïssa Tal. Mais bon, bref, moi je ne suis pas là pour parler de ça. Je l'ai écouté hier en conférence de presse. Et vous voyez la famille, sincèrement, sincèrement, les dirigeants sénégalais, que ce soit le président sénégalais, M. Bassirou Diomaye Faye, ou le premier ministre sénégalais, M. Ousmane Sonko, c'est des personnes que moi j'aime bien. Wallahi. C'est-à-dire, c'est des personnes, quand tu les écoutes, tu es content. Ils parlent bien. Au fait, ils tiennent un discours rassembleur. Et ça, c'est très bien. C'est très, très bien. Le verbe, c'est important. C'est très, très important. En conférence de presse, hier, une question lui a été posée par rapport à ce qui s'est passé au Sénégal, lors des campagnes surtout. Récemment, pour les législatives et consorts. Et bien avant, lors des campagnes, lors de la campagne même présidentielle. Ouais, il y a une minorité, une petite minorité, une très petite minorité, je dirais, de Sénégalais, qui tiennent des discours xénophobes, tout ça, qui tiennent des discours divisionnistes. En réalité, ils n'ont pas un problème avec tous les étrangers au Sénégal, ces personnes. Mais ils ont un problème avec une partie des étrangers qui sont au Sénégal. Et ça, c'est les Guinéens. Et parmi les Guinéens, ils ont un problème avec les Peuls venus de la Guinée. C'est la vérité, c'est la réalité au fait. Donc en réalité, ces personnes, cette minorité du côté du Sénégal, c'est des simples foulaphobes. Je les appelle des foulaphobes. Ils ont un problème avec les Peuls, avec la communauté Peul au fait, qui viennent de la Guinée, qui est établie au Sénégal. Parce que selon ces personnes, ces Peuls ont tout pris. Ces Peuls ont arraché le pain des Sénégalais. Ces Peuls ont acheté des terrains, ont construit partout. Donc il faut les dégager. C'est ces Peuls qui foutent le bordel au Sénégal. Selon ces personnes. Et la question lui a été posée hier. M. Ousmane Sonko, il a été clair. Et il l'avait déjà dit. Il dit non, bon, ces personnes, ça dit ce genre de discours n'ont pas leur place au Sénégal. Les Guinéens, tous les Guinéens qui sont au Sénégal, ils sont la bienvenue. Il dit, ce n'est pas eux le problème du Sénégal. Le problème du Sénégal, en réalité, c'est les dirigeants. C'est les dirigeants qu'ils ont eu dans le passé, qui ont eu à prendre des décisions qui ne favorisent pas le Sénégal, le détournement de deniers publics et tout ce qui s'ensuit. C'est-à-dire les marchés gré à gré. Et sans compter, en tout cas, ces sociétés étrangères, en réalité, qui viennent tout racler. C'est de ça qu'il s'agit, au fait. Donc, il a parlé du vrai problème. Il a dit, non, les Guinéens sont la bienvenue au Sénégal. Comme les Sénégalais sont la bienvenue, en Guinée. Il y a une forte communauté sénégalaise en Guinée. Mais c'est l'hospitalité. On est des peuples frères. C'est ça. C'est un tel discours qu'il faut tenir. Et j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. C'est ça. C'est ce qu'il faut avoir dans la bouche. Il faut le verbe. Les gens doivent désarmer le verbe. C'est-à-dire quand il a touché une partie, lorsqu'il y a football, lorsque la Guinée joue contre le Sénégal, il y a des gens qui mettent les organes. C'est-à-dire, à cause du football, d'un ballon rond, et pendant la CAN, moi j'avais parlé de ça au fait. À cause, les gens mettent tellement les organes que ça s'en va au-delà du jeu, d'un simple jeu. Les gens s'agressent verbalement, s'insultent. On doit dépasser tout ça. Et le premier ministre sénégalais, il tient un discours rassembleur, un discours sage et responsable. Ils sont très intelligents, les dirigeants sénégalais. Ils sont très, très intelligents. Et remarquez, ils tiennent jamais des discours va-t-en-guerre. Jamais de la vie. En tout cas, moi, je ne les ai pas entendus. Tenir un discours divisionniste ou un discours va-t-en-guerre, tout ce qu'ils disent, c'est dans le cadre, en tout cas, de rassembler tous les Africains. Et ça, c'est bien, c'est encouragé. Bon, il a abordé beaucoup d'autres questions. Voilà, beaucoup, on va pas venir sur tout, tu vois. Mais en tout cas, il y a cette partie qui m'a beaucoup plu. Qui m'a beaucoup plu. Et c'est ce qu'on doit faire. On doit s'aimer des graines de fraternité.
faut qu'on soit ensemble. On a des défis qui sont plus énormes. Pas se guerroyer dans le vide. Mais vous voyez, un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Et Inch'Allah, l'amour vaincra sur la haine. C'est de ça qu'il s'agit. Et sur les réseaux sociaux, tenons un discours responsable. Désarmons le verbe. Parce que bon, tout part des réseaux sociaux. Hein. Il y a des personnes très mal intentionnées, dépourvues de cervelle, qui se mettent ici sur les réseaux sociaux à diviser les gens, à insulter des communautés, insulter des... Tu vois, ça ne sert à rien en fait. On est ensemble. Ça dit, bon, notre défi commun, c'est comment bouger, comment aller de l'avant. On est au 21e siècle, là, 2025. Le monde avance. Donc cherchons à avancer. C'est de ça qu'il s'agit. En tout cas, merci à lui. Et voilà pour ce discours. J'ai aimé. On est ensemble. Peace and love. Vive l'Afrique. Dixol 224 Guinée est fier.